Et la Bible dit, tout à coup, un
Dieu. Luc 4, verset 1 au verset 14. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi ici-bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Dites Amen bien la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui qualifie les fils et les filles de Dieu pour la mission. Et nous avons vu que le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, il y a deux. Le baptême du Saint-Esprit a deux niveaux, deux dimensions. La première dimension que nous avons vue la dernière fois, c'était quoi? La plénitude. Quand le Saint-Esprit vient, il nous remplit d'abord. Et le signe qui montre que nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est quoi? Le parler en langue. Les fruits de l'Esprit, une autre personne. Les dons de l'Esprit, merci, oui. La communion avec Dieu, avec les frères, une autre personne. Il nous enseigne, oui. Une vie de prière, la communion toujours. Gloire à Dieu. Et ce soir, le thème du message est le deuxième niveau, c'est le revêtement de l'Esprit. Le revêtement de l'Esprit. Il y a la plénitude en premier lieu, au premier niveau. Et le deuxième niveau, c'est quoi? Le revêtement du Saint-Esprit. Au verset 14, il est dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Mais au verset 1, il est dit, Jésus rempli du Saint-Esprit. D'abord, le chapitre commence en disant, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, où il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Et au verset 14, on dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Gloire à Dieu. Ce soir, je vais te parler du revêtement de l'Esprit. Je vais te parler de la puissance de l'Esprit. S'il n'y a pas de revêtement de l'Esprit, il n'y a aucune mission efficace. Amen. Si tu n'es pas revêtu de puissance, si tu n'es pas revêtu d'assurance, de feu, il n'y a aucune mission. Le thème de notre message, clairement, c'est le Saint-Esprit qui qualifie les fils et les filles de Dieu pour la mission. Et nous avons vu qu'au premier niveau, il nous remplit. Maintenant, le deuxième niveau, qui est obligatoire, c'est le revêtement du Saint-Esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit à l'extérieur de nous. Il y a le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, qui est la plénitude. Il y a le Saint-Esprit à l'extérieur de nous, qui est le revêtement de l'Esprit. Et c'est ce qu'il a dit dans Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, survenant sur vous. Et alors, vous serez mes témoins. Et alors, vous pourrez accomplir la mission. Nous avons besoin du revêtement de la puissance. La puissance de l'Esprit est différente de l'autorité. Vous savez, vous pouvez utiliser l'autorité de Christ pour exercer le ministère. Mais au-delà de l'autorité, parce que c'est dans Luc 10, verset 18, qui dit ça, 9, 18, qui dit, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Mais en ce moment, il n'était pas ressuscité, il n'était pas cloué sur la croix. Il a fait une délégation de pouvoir. Dans Luc, là, il donnait délégation d'autorité. Mais ça, c'est Jésus. Jésus dit que le Père a promis quoi? La puissance de l'Esprit. L'autorité est la source de l'autorité, c'est la puissance. Dieu veut faire de toi un détenteur de la puissance de Dieu. Quelqu'un, un fils qui détient sa puissance et qui exerce sa puissance dans toute sa plénitude. Et Jésus est venu, il nous a donné l'autorité. Mais lui-même, il dit, il est bon que je m'en aille. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va venir, sa capacité qui va venir sur vous. Et il va vous donner d'être des détenteurs des richesses de Dieu.
de la puissance de Dieu. Toute la puissance de Dieu. Être revêtu de l'esprit, c'est avoir la vertu, la capacité de l'esprit. C'est détenir la vertu. Les vertus, c'est détenir, c'est avoir, c'est posséder. C'est détenir le feu de l'esprit. Encore, être détenteur d'un pouvoir pour produire des effets. Avec l'autorité, tu peux être limité. Mais avec la puissance, tu as la capacité, tu as la vertu de produire des effets. Comme Élie, comme Samson. On dit qu'à la parole de Élie, il a fermé quoi? La pluie pendant 3 ans. Jusqu'à ce que Élie encore revienne pour parler. Parce qu'il avait quoi? Le revêtement de l'esprit. Être revêtu de l'esprit, c'est être point. Et que l'onction soit manifeste. Parce qu'il y a l'onction en nous qui est la plénitude. Parce que l'onction en nous, cette onction nous enseigne. Cette onction produit en nous des fruits de l'esprit. Elle produit en nous la communion avec Dieu. Elle nous permet de parler en langue, de communier avec l'esprit. Ça, c'est l'onction en nous. Elle nous enseigne. Elle nous console. Mais l'onction, au travers de nous, manifeste au travers de nous, produit des effets. Produit des preuves. Elle produit des preuves. Non seulement tu deviens témoin, mais tu produis des preuves du témoignage que Christ est ressuscité et il est assis à la droite du Père. Il a l'autorité, qu'il a le pouvoir. Ces preuves-là, tu vas les produire au nom de Jésus. Dites amen bien. La puissance du Saint-Esprit est une obligation et une nécessité pour cette génération, pour les fils et les filles de Dieu. C'est une nécessité. Mais il est temps, puisqu'il est dit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ils auront des visions et des songes. Ils vont marcher par l'esprit. Ils vont détenir quoi? La capacité. Ils vont détenir quoi? Les vertus du Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Dites amen bien. Et nous sommes dans les derniers temps. On a parlé de quoi? Des fils et des filles. Il parle de toi. Dis amen bien. Il s'agit de toi, il s'agit de moi. Comme je le dis d'habitude, il ne s'agit pas des pasteurs. Il ne s'agit pas des apôtres. Tu dis, je vais relâcher quoi? Mon esprit sur toute chair. Et par la suite, il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Ils auront des visions et des songes. Il s'agit de toi et de moi. Et notre verset dans cette vision dit quoi? Car la création atteint quoi? La manifestation des fils de Dieu. C'est en puissance. Parce que le royaume de notre Père ne consiste pas en parole seulement, mais en puissance. Ça m'aime bien. Faites cette nuance. Vous savez, quand un policier arrête un camion, il arrête le camion non pas par puissance, par autorité déléguée. Mais quand un vélo est en face d'un camion, l'arrêt est effectué par quoi? Par la puissance. Jusqu'à présent, nous chassons les démons par autorité. Qu'est-ce qui va se dire? Regardez dans Acte 19. Prenez acte des gens qui ont voulu utiliser l'autorité. Et ils se sont rendus compte que l'autorité est limitée. Quand on te délègue quelque chose là, c'est pas tout le monde t'a donné, c'est une partie. Qu'est-ce qu'il dit? Quelques exorcistes, ça veut dire des gens qui exercent la délivrance. Juifs ambulants essayaient d'invoquer sur eux, sur ceux qui avaient des esprits malins, le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séba, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? L'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous les deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessée. Ils ont utilisé l'autorité de Jésus-Christ. Les 7 fils de Séba. Je dis au nom de Jésus, je vous en conjure, vous l'esprit là. Au nom de Jésus, vous ne savez pas qu'il y a des esprits qui sont rebelles. Et en ce moment, l'autorité, ce qu'on t'a donné là, le pouvoir que tu as là, c'est limité pour chercher ce genre d'esprit. Et l'esprit va dire quoi? Moi je connais Jésus. À son baptême, quand la puissance de Dieu est descendue sur lui, on était témoin. Notre patron là, il a tenté dans le désert, il a mis KO. Nous on connaît Jésus. Paul aussi on le connaît, parce que Paul travaille avec nous. Mais quand Paul s'est retourné, quand Paul était revêtu de l'esprit, ce que Paul fait dans notre cas là, on est au courant de lui. Mais vous, qui es-tu ce soir? Qui êtes-vous? Je parle à toi ce soir. Au nom de Jésus, ça marche. Mais ça a des limites. Il faut quoi? Il faut que la puissance vienne. Il faut que tu détiennes la puissance. Il faut que quoi? Tu sois un détenteur du feu de Dieu, du feu de l'esprit. Il faut que tu aies en toi. Quand Paul s'est au premier miracle, quand Pierre et Jean, ils se sont retrouvés devant le paralytique, ils ont dit quoi? Ne venez argent ni or. Mais ce que nous avons, c'est quoi? La puissance de l'esprit. Tu peux être détenteur de la puissance de Dieu. S'il n'y a pas de puissance, on a toujours des discussions. Mais la Bible dit quoi? Notre royaume là, elle ne s'établit pas en parole. C'est pas une affaire de discussion. Il faut la puissance de l'esprit. Il faut être capable de produire des effets. Il faut être capable d'imposer le règne de Dieu au monde éternel. Tu dois être capable. Et Jésus va nous le démontrer. Dans Luc 4, verset 1. Jésus était rempli. Quand il était rempli, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu va faire? Avant d'être revêtu, il faut être rempli. Quand il était rempli, maintenant,
c'est l'Esprit de Dieu maintenant qui va se saisir de lui. Et qui va le conduire au désert. Dis à quelqu'un, tu es obligé de passer par le désert. La puissance là, sans la puissance, tu peux aller au ciel. Mais sans la puissance, tu ne peux pas impacter. Sans la puissance, tu ne peux pas accomplir la mission. Sans la puissance, tu ne peux pas avoir du résultat. Sans la puissance, tu ne peux pas impacter cette nation. Amen. Donc, Jésus va être conduit dans le désert. Le désert, c'est quoi? C'est la souffrance. C'est la privatisation. C'est comme une prison, mais c'est ouvert seulement. Dans le désert, ce n'est pas une malédiction. C'est l'Esprit de Dieu même qui t'a amené là-bas. Puisque tu as demandé la puissance. Et je vous ai dit, l'épreuve, c'est la preuve de ton exaucement. Tu as demandé des choses à Dieu. Dieu va te mettre à l'épreuve, il va te tester. Pour voir, est-ce que ce que je vais lui donner là, il va pouvoir gérer? Le Fils de Dieu, Jésus-Christ est passé par là. 40 jours, sans manger ni boire. Dans le désert, seul. Il n'y a pas WhatsApp, il n'y a pas Facebook. Personne. C'est lui seul dans le désert. Vous savez que dans le désert, il n'y a pas... C'est la chaleur, il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien. Amen. Seul, mais avec l'Esprit de Dieu. Et on dit que c'est l'Esprit de Dieu que le diable est venu pour le tenter. Je vais dire à quelqu'un, avant que la puissance ne soit manifeste, avant que tu n'aies le revêtement de l'Esprit à l'extérieur, de façon manifeste, dans le lieu secret, des choses vont se passer. Lui, il était rempli par l'Esprit de Dieu et il va croiser le diable par la suite. Toi, tu dis non, maintenant je suis aussi dans le Seigneur et c'est maintenant que le diable. Non, c'est normal. Parce qu'avant que Dieu ne t'amène dans ton canal, avant que Dieu ne te mette dans ta dimension là, il faut qu'il permette au diable de te tester dans le lieu secret. Parce que s'il te bénit, s'il t'élève, s'il te distingue, et qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées, ta chute là va provoquer la défaite de beaucoup de fils de Dieu. Amen. Dieu va se rassurer que tu sais gérer la bénédiction. Dieu va se rassurer que tu peux gérer la puissance, que tu sais gérer l'onction, que tu as la sagesse et tu as la capacité de gérer l'onction. Et c'est ce qu'il va faire avec Jésus. La puissance que tu veux là, est-ce que devant la gloire de ce monde, est-ce que tu ne vas pas échouer? Est-ce que tu ne vas pas l'utiliser pour te construire quoi? Des châteaux, te payer des voitures de luxe. Si nous voulons la puissance, Dieu va se rassurer de ça. Pour que tu n'utilises pas la puissance de Dieu pour accueillir des choses passagères. Il y a ce dont tu as besoin. Il y a ce dont tu as besoin pour être dans les conditions. Ça c'est normal. La puissance de Dieu, la vertu de Dieu, la capacité de l'esprit. Comment tu peux l'utiliser pour des choses qui vont, comme on appelle, qui vont pas rester, qui vont périssables, qui vont rester dans le feu. Dites Amen bien. Amen. Le verset 5, le diable ayant élevé, lui montrera un instant tout le royaume de la terre. Le diable peut te lever. Le diable peut te donner la promotion. Et il dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te procèdes devant moi, elle sera tout à toi. Il y a une décision à prendre ce soir. Il y a une résolution à prendre. Il y a quelqu'un une résolution à prendre. C'est les 3 tentations, plus grandes tentations, dont tu vas faire face avant d'avoir la puissance de Dieu. C'est l'épreuve que tu vas traverser. Tu vas répondre à ça. Vas-tu utiliser la puissance de Dieu pour ton ventre? Vas-tu utiliser la puissance de Dieu pour satisfaire ton ego? Vas-tu utiliser la puissance de Dieu? Pourquoi? Ce qui te plaît. Voilà Dieu. Tu as vu comment Jésus a pu résister? Il a résisté par quoi? Par la parole. Tu ne peux pas résister par la prophétie. Fils de Dieu, tu ne peux pas résister par les dons spirituels des gens. Tu peux résister par la parole. La parole aussi, ce n'est pas la Bible. Non, les gens ont la Bible, mais ils n'ont pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce que Dieu t'a adressé, t'a convaincu par son esprit depuis que tu t'es converti, depuis que tu t'es donné à lui. Tu as été à des séminaires, ou bien pendant tes temps de méditation. Dieu t'a parlé. Dans ton sommeil, Dieu te parle. C'est avec ça que tu vas résister. Cette parole actualisée. Dieu peut sortir un verset dans la Bible et te dire, ça c'est pour toi. C'est avec la parole de Dieu que tu vas résister. Quand tu es dans des problèmes là, ce n'est même pas la peine de courir. Non, non. Il va prier, il ne peut rien faire de plus. Il va demander simplement que l'Esprit de Dieu te soutienne dans tes épreuves. Mais toi, si tu veux résister, c'est avec la parole. Après avoir été tenté, que Jésus ait résisté et qu'il a su qu'il ne peut pas avoir Jésus par la convoitise des yeux, par la convoitise de la chair, par l'orgueil de la vie. Il est là pour faire quoi? Pour accomplir parfaitement la volonté de son Père. Il est consacré à la mission. Il est consacré à ce que son Père lui a dit. À partir de là, le diable s'est retiré et l'Esprit de Dieu, il va être maintenant revêtu de la puissance de Dieu. Il va être maintenant un détenteur de la puissance de Dieu. Et on dit, il retourna. Je veux dire à quelqu'un ce soir, dès lors que tu vas être revêtu de puissance, là où tu avais négligé, tu vas retourner
et tu vas produire des signes. Dis-le, fils de Dieu, au nom de Jésus. Tu vas retourner chez toi, dans ton village, dans ton quartier, là où on t'avait négligé, avec la puissance de Dieu, et tu vas manifester des fruits, tu vas manifester des signes dignes d'un fils de Dieu. Amen. Tu as besoin du revêtement de la puissance de Dieu. Le temps est arrivé que les fils de Dieu se lèvent avec la puissance de Dieu. Pas avec l'autorité seulement. L'autorité, c'est toujours bon. Mais il faut que tu sois maintenant un détenteur. Tu produis des effets dans le camp de l'ennemi. Amen. La puissance de Dieu vient pour que tu annonces une bonne nouvelle aux pauvres, pour que tu donnes un témoignage, pour que tu parles de Jésus-Christ. Parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Vous voyez, maintenant, c'est à sa déclaration, à sa parole. À ta parole, quand tu vas déclarer la parole de Dieu en connexion avec l'Esprit de Dieu, ce que tu vas déclarer va arriver au nom de Jésus. Comme Élie, tu vas fermer les cieux. Dis t'amènes bien. Parce que tu as le revêtement de l'Esprit maintenant. Tu as l'Esprit de Dieu à l'extérieur de toi. Il dit, il m'a envoyé pour guérir. Maintenant, il ne vient pas pour, comment on appelle ça, pour soigner. Il vient pour guérir. Ensuite, pour proclamer, déclarer aux captifs la délivrance. Ça veut dire à sa parole, ceux qui étaient captifs sont délivrés au nom de Jésus. Et aux aveugles, le recouvrement de vue. Ce n'est pas pour prier pour les aveugles. Non, non, non. C'est pour leur donner des yeux. Dites Amen bien. Pour renvoyer libre les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Tu as besoin du revêtement de la puissance de l'Esprit. Nous avons besoin de ce feu-là. C'est le moment et c'est maintenant. Et nous devons rechercher ça plus que toute autre chose. Sois focus sur la puissance de l'Esprit. Dans la puissance de l'Esprit, la mission ne peut pas être accomplie efficacement. Et tu dois devoir faire face. Dans ton lieu secret là, il faut que tu aies la victoire. Amen. Il faut que tu mettes Satan KO dans le lieu secret sans que personne ne voit d'abord. Tu t'amènes bien. Et le revêtement de la puissance là, ça se fait dans le lieu secret. Ça se fait dans la consécration. Ça se fait dans le don de soi, dans l'obéissance, dans la soumission totale à la volonté de Dieu. Il n'y a pas autre chose. J'attendrai-moi. Hey, il faut que le feu vienne. Il faut que le feu vienne dans ta vie. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Jusqu'à ce que j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Consacre ta vie ce soir. J'attendrai. Donne ta vie ce soir. Ta gloire descende. Donne ta vie ce soir. J'attendrai. Dis à ton père. Prends tout, prends tout. J'attendrai jusqu'à ce